Les élus de la collectivité adoptent le plan départemental de transition écologique et solidaire. Un plan qui fixe les grandes orientations du département pour préserver notre environnement et ses engagements pris pour faire évoluer la société réunionnaise. Un plan de transition qui s'est construit autour d'une grande concertation citoyenne. L'objectif de ce plan est de démontrer que le changement est possible aujourd'hui, donc ensemble. Réussir donc ce plan avec l'ensemble des Réunionnais, on pense donc aux agents, aux services, aux élus, aux entreprises, aux associations, aux citoyens, donc avec toutes les forces vives et bienveillantes de la Réunion. Les élus ont également adopté lors de cette séance plénière un plan visant au développement de la filière biologique sur notre territoire. 5 millions d'euros y seront consacrés. Le plan comprend globalement 4 axes. Le premier, c'est de faire en sorte de mobiliser du foncier préférentiellement donc pour les agriculteurs qui se lancent dans le bio. C'est d'accompagner effectivement l'installation et la conversion en bio avec à la fois la poursuite du dispositif départemental d'aide à la certification. Un troisième axe qui vise à développer les nouvelles pratiques. Donc il y a tout un volet innovation qui va être accompagné. Et enfin, le dernier volet, c'est de permettre aux consommateurs d'accéder plus facilement, avec notamment la réalisation de marchés spécifiques pour les produits bio. Le département reconduit son engagement au plus près des communes et des CCAS avec l'adoption du pacte de solidarité territoriale deuxième génération. 100 millions d'euros seront alloués sur les 3 prochaines années à l'aménagement et au développement économique et social des communes de la Réunion. Les élus ont également adopté à l'unanimité une motion relative à l'accélération urgente de la campagne de vaccination contre la Covid-19 sur l'île. Nous pouvons être fiers des grands chantiers que nous menons en faveur de la transition écologique et solidaire. Aujourd'hui, nous, département, voulons aller encore plus loin. Nous adoptons un grand plan de transition écologique et solidaire qui nous permettra de faire notre part dans cet immense défi. Face au dérèglement climatique, à la perte de la biodiversité, à la pression sur les ressources naturelles, face aussi à l'opportunité d'évoluer vers une société plus solidaire et plus sobre, le département s'appuie sur l'ensemble des Réunionnais pour trouver des solutions. 1067 propositions ont émergé de la concertation organisée en octobre-novembre 2020. Elles constituent aujourd'hui le socle de ce plan de transition, de la feuille de route du département pour contribuer plus et mieux aux défis du développement durable. C'est l'ensemble de l'administration qui transforme ces pratiques pour que les préoccupations environnementales soient pleinement intégrées à notre fonctionnement. Nous diviserons par 2 la quantité de déchets non recyclables générés par notre activité d'ici 2025. Nous expérimenterons au sein des directions volontaires plusieurs actions de réduction des déchets non recyclables. Grâce au partage d'expériences et en s'adaptant à chaque situation spécifique, nous généraliserons les actions les plus pertinentes. Les élus et les agents n'ont pas attendu la mise en place d'un plan de mobilité pour laisser leur auto à la maison. Ça fait 5 ans que je prends le bus pour venir travailler. Donc ça fait des économies déjà. On n'a pas d'essence à dépenser, on n'a pas de voiture à faire des révisions. Là-dessus, c'est super, on n'a rien à dire. Aujourd'hui, entraînons l'ensemble des agents et élus dans une mobilité plus durable, en se déplaçant moins et mieux. En 2023, nous souhaitons que 500 personnes du département aient évolué vers un transport moins polluant grâce, par exemple, à une plateforme de covoiturage. Nos achats doivent entraîner les entreprises de la Réunion vers de nouvelles technologies et façons de faire. Pour cela, nous visons en 2026 un objectif de 50% de marché comprenant une clause environnementale dans un dialogue constant avec le monde économique. La nature et les paysages de nos cirques et remparts sont au cœur de notre identité. Pour préserver et valoriser notre biodiversité, nous replanterons 1 million d'arbres d'ici 2024 et nous menons une politique offensive pour protéger nos forêts des espèces exotiques envahissantes. Preuve qu'écologie et développement durable peuvent travailler main dans la main, nous réaménagerons nos espaces touristiques emblématiques comme le Pas de Bellecombe et le Maïdo. Nous engageons une transition agricole pour nourrir tous les Réunionnais avec des produits frais, locaux, issus de l'agriculture raisonnée, biologique ou de l'agroforesterie. Dans les prochaines années, cela signifie créer un label de reconnaissance des produits pays
80% des fruits et légumes et 95% de la viande fraîche seront produits localement. 5 millions d'euros sont réservés au développement du bio sur les 5 prochaines années. Nous favorisons l'alternative à la voiture en développant, en cohérence avec les autres collectivités, des pistes cyclables pour garantir la continuité des itinéraires. Un grand plan vélo qui définira les travaux à réaliser et les services de mobilité douce à mettre en place sera mis en œuvre. Nous adaptons notre réseau routier au dérèglement climatique et à l'intensification des cyclones grâce à la sécurisation de 156 radiers. Nous bonifions nos aides en faveur des projets de l'économie circulaire et mettons en réseau tous les acteurs de ce domaine pour créer un véritable effet de levier de diffusion sur le territoire. La transition écologique doit être solidaire. Elle nous associe tous pour que chacun puisse y contribuer, mais également qu'elle profite à chaque Réunionnais et Réunionnaise. Faire des économies en faisant de l'écologie, c'est possible, et nous le montrerons en proposant à nos publics des ateliers de confection de produits ménagers, de redécouverte des pratiques longtemps, de cuisine pour limiter le gaspillage. Nous associons tous les Réunionnais à ce grand mouvement grâce à un plan de sensibilisation qui intègre aussi les plus jeunes dans les crèches, établissements scolaires, établissements d'accueil d'enfants ou de jeunes adultes. Parce que nous ne pouvons rien faire seuls, nous mobilisons et appuyons nos partenaires pour développer des actions conjointes de transition écologique et solidaire. La réussite du plan de transition écologique et solidaire repose sur notre capacité à organiser une gouvernance moderne et transparente. La gouvernance associe les citoyens, les élus, les agents, les partenaires publics et privés, tous ceux qui ont un rôle à jouer dans la transition. La gouvernance s'appuie sur des indicateurs régulièrement mis à jour et communiqués dans un espace dédié. La transition écologique et solidaire est un sujet complexe et ces outils nous permettront d'adapter notre stratégie pour répondre au mieux aux attentes du territoire. Vous le voyez, les actions à mener sont nombreuses et les défis immenses. Pour toutes les actions qu'on a fait, nous tirons en sort, nous donnons l'exemple qui soit dans le secteur social, qui soit dans l'économie, ou sinon ça pour protéger nous de l'environnement. Nous va faire en sorte de bonnes plantiers et vivre bien. Ils plantent tout ça que nous avons besoin de manger local avec bonne plantation au pays, bon pour notre santé, bon pour notre porte-monnaie aussi. Nous tirons pour soutenir toute façon de faire, autrement sans gaspillage, troc, goniflage, partage de tout. Nous mettons ensemble pour soutenir notre nouveau filière recyclage. Ici même, dans tout service département, nous formons à nous, nous fait loterie, nous recyclé. Nous allons prêter la main à toute bonne intercommunalité pour trouver une bonne solution pour protéger les bons animaux. Nous donne faveur, nous donne la main à toutes les actions plantation pied de bois local, nous sauve nos bons animaux endémiques. Nous va regrouper toute bande de monde acteurs dans l'économie, dans le social, autour de notre mouvement, la transition écologique et solidaire. Comme ça, nous, toutes les gagnants, la population, bonnes travailleurs. Nous va informer de monde, explique à autres que ça est urgent, les grave pour notre planète, pour que ça le climat y réchauffe. C'est pour ça que nous va faciliter toute bonne aide pour faire accélérer le changement. Nous va réduire notre quantité d'émissions carbone si notre département. Nous va développer tout transport en commun, déplacement vélo, à pied, ça qui appelle déplacement doux. Voilà, je suis dans la cour principale du Collège Bourbon où je fais mes études et je vais vous raconter l'histoire de l'éducation après la départementalisation. Anciennement, c'était l'école normale où je fais toutes mes études. À cette époque-là, l'éducation était basée sur une certaine discipline. Par exemple, voyez-vous, tous les matins, les élèves étaient rangés dans ce sens et on attendait que les professeurs sortent de la salle pour venir prendre les élèves. Et durant ces années d'école normale, on nous apprenait la pédagogie, comment enseigner. Et c'est comme ça que j'ai débuté pour la première fois à Trois-Bassins. Et ce qui m'a plu quand j'étais à Trois-Bassins, c'était la simplicité des enfants, leur gentillesse, voyez-vous. Et puis la cordialité entre les collègues.
On n'était pas nombreux, on n'était que 5 ou 6. Le professeur, c'était quelqu'un qu'on respectait. On voit un gendarme arriver, tout de suite on se tient correctement. On voit un professeur arriver, bonjour monsieur, c'est le respect. Je trouve que anciennement, on faisait mieux travailler l'intelligence. Maintenant, tout est trop informatisé. L'homme n'intervient plus maintenant. C'est la machine qui fait tout. Et ça, je regrette. Je regrette qu'on ne réfléchit plus, qu'on ne donne plus son opinion. C'est la machine qui décide. L'homme est là pour dire « Ok ». On appuie sur un bouton, le résultat sort. La belle écriture, le plein, le délié, on n'en trouve plus. Maintenant, ce sont des touches qu'on appuie sur une machine et la lettre apparaît sur l'écran. Mais apprendre à écrire correctement, on ne récompense plus le travail fait par l'élève. Avant, l'élève travaillait parce qu'il savait qu'au bout, il y avait une récompense. C'était ce fameux prix d'excellence, prix d'honneur, voyez-vous. Alors on travaillait pour les avoir. Ils ont de la chance de pouvoir travailler dans les conditions idéales. Mais ce que je conseille aux élèves, aux enfants maintenant, c'est d'avoir un but dans leur vie. Et pour atteindre ce but, il faut qu'ils cherchent les moyens pour les atteindre. Réunion de chantier pour les acteurs de l'eau. Dans le cadre de la Journée mondiale de l'eau, il fallait sensibiliser les populations sur cette action essentielle au développement du territoire. Le département a lancé une analyse sur les ressources en eau et les besoins en eau du bassin sud. Le département a décidé de réaliser un réservoir supplémentaire d'une capacité de 20 000 m3 à côté du réservoir existant ici qui fait que 10 000. Sur l'île, les chiffres de la politique globale de l'eau impressionnent. 16 000 hectares irrigués, 35% de la production d'eau potable, 75 millions de mètres cubes distribués par an. Chaque année, la collectivité investit 20 millions d'euros dans la gestion de l'eau et de l'aménagement hydraulique. Et l'un des bénéficiaires de ce progrès, c'est le monde agricole. Au moment où la Réunion connaît l'une des pires sécheresses de son histoire. Il y a encore beaucoup de choses à accomplir. Je viens de citer par exemple les Hauts de l'Ouest en exemple, mais dans le sud, avec la dynamique autour de la Saphir, mais aussi l'engagement du département qui est à souligner envers son agriculture, envers cette agriculture réunionnaise. Donc les féliciter pour ce travail. Donc ce sont 20 000 m3 de plus qui vont être stockés à destination de la population, mais aussi des agriculteurs. Donc ce sont des capacités supplémentaires. Cette année, avec une sécheresse historique, il n'y a pas eu de coupure d'eau dans les champs. Sur le papier comme sur le terrain, la construction de ce réservoir à ciel ouvert en béton armé de 20 000 m3 est phénoménale. Il complétera celui de 10 000 m3, un réseau interconnecté dans une dynamique de hub. C'est vraiment un hub parce qu'on a à la fois des infrastructures départementales, donc l'eau dérivée depuis le barrage du Bras de la Plaine. On a effectivement les infrastructures de la Civis, donc avec une station de potabilisation en cours de construction qui va desservir l'ensemble de la ville de Saint-Pierre. On a également un refoulement d'eau vers la Casse Sud. Donc cette eau qui est ici stockée et collectée est destinée au final à l'ensemble des intercommunalités pour les besoins en eau potable, l'intercommunalité du Sud, mais également pour l'ensemble du monde agricole. Il faut savoir qu'une partie de l'eau qui est stockée ici part effectivement en direction de la zone basse au niveau de la ravine des Cabris Bois d'Olive pour être turbinée, pour produire de l'énergie renouvelable avant d'être redélivrée au niveau de la zone agricole basse, au niveau de Pierrefonds. Donc pour faire en sorte que eau agricole, eau potable et production d'énergie renouvelable soient au final une problématique un peu globale. C'est ce qu'on appelle aussi la gestion globale de l'eau au département. Une vision intégrée de l'eau car nous ne faisons qu'emprunter cette ressource, ce patrimoine naturel. Il y a forcément une vision patrimoniale de la ressource en eau, d'une façon générale. L'eau, comme tout le monde le sait maintenant, c'est un cycle. On est bien sur cette notion d'emprunt que les générations actuelles font aux générations futures. Ces ouvrages, livrés en début d'année prochaine, auront coûté 9 millions d'euros. Une manière de sécuriser la ressource et ainsi de voir l'avenir de ces terres du Sud avec optimisme.
Bienvenue à l'UDAF, où je vais vous raconter un peu l'histoire de la politique sociale à La Réunion à partir de la départementalisation. Mon enfance à Saint-Joseph, c'était une enfance dans une famille de petits agriculteurs, donc il fallait tout faire, il fallait aider les parents, les corvées, tout ça. Et puis le problème, c'était le déplacement pour aller à l'école. Donc on allait à l'école à pied. Après, quand on va au collège Vincent d'O Saint-Joseph, on allait en car courant d'air. La plupart des familles vivaient en autarcie, c'est-à-dire vivaient avec les produits de la maison. Notre vie, c'était essentiellement le dimanche, parce que toute la semaine, c'était soit l'école, soit les corvées. L'école, pour nos parents, ce n'était pas la priorité. La priorité, c'était de les aider dans les champs. Sur ce premier panneau qui va de 1975 à 1985, nous avons des points de repère sur l'évolution de la départementalisation à La Réunion. Donc vous avez donc les lois qui progressivement seront applicables à La Réunion. Vous avez par exemple la création de la CAF, la Caisse d'allocation familiale en 1972. Vous avez la mise en place des études surveillées, vous avez le développement des vacances, soit en famille, soit en colonie de vacances, etc. C'est le début de la prise en compte des situations familiales. Le développement des associations familiales s'est fait à l'intérieur donc de la religion catholique. Mais maintenant, notre institution est une institution laïque. Et dans la gestion, nous nous entendons très bien et nous faisons en sorte que toutes les décisions soient prises à l'unanimité. La Réunion est en retard par rapport à ces départements métropolitains. On voit bien que dans les familles, il y a des difficultés, par rapport à la santé, il y a la mortalité infantile qui est importante, et on peut expliquer pourquoi. Il y a les maladies infantiles, et puis bon, il faudra lancer la vaccination, par exemple. Donc au début de la départementalisation, on va lancer tout ça, et après, la population augmente, le nombre d'enfants augmente, bon, il faut créer des écoles. Donc on va multiplier les écoles. C'est tout ça, c'est le rattrapage qu'il faut mettre en place. Les familles sont même dépassées par tout ça. Grâce à la départementalisation, grâce à la modernité, nous avons atteint un niveau social-économique acceptable. Mais qu'il faudra tout mettre en œuvre pour que ce niveau soit encore amélioré, surtout pour toute une frange de la population qui vit encore dans des situations souvent très difficiles.